la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, a décidé lors de sa récente réunion d'Accra de réexaminer le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. Cela devrait aboutir à la limitation du mandat présidentiel dans l'espace communautaire. Mais avec la présence au sein de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest de Faure Gnassingbé et Alassane Ouattara, le chemin pour parvenir à l'amélioration du protocole peut se révéler ardu. Le 16 septembre dernier, les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, ont tenu un sommet extraordinaire à Accra sous la présidence de Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président en exercice de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Cette rencontre a été axée sur les crises sociopolitiques qui sévissent dans certains pays de la région, notamment le Mali et la Guinée. Dans le cas du Mali, la conférence des chefs d'État s'est dite très préoccupée par la lenteur dans la préparation des élections prévues pour fin février 2022. Elle a donc réitéré sa demande pour un respect strict du calendrier de la transition devant conduire à la tenue effective des élections, dans le délai non négociable de février 2022, en brandissant la menace de sanctions contre ceux qui agiraient contre ce calendrier. Pour ce qui concerne le dossier chaud de la Guinée, les chefs d'État, outre la traditionnelle formule de condamnation des coups d'État, ont décidé du maintien de la suspension de la Guinée de toutes les instances de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à la restauration de l'ordre constitutionnel, la tenue, dans un délai de 6 mois, des élections présidentielles et législatives pour la restauration de l'ordre constitutionnel en République de Guinée, la mise en œuvre des sanctions ciblées conformément au protocole de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, impliquant l'interdiction de voyage des membres du CNRD ainsi que des membres de leur famille et le gel de leurs avoirs financiers, l'interdiction aux membres du CNRD d'être candidats à l'élection présidentielle, et l'accompagnement de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest dans la résolution rapide de la crise et la préparation des élections. Mais dans le communiqué de presse publié à l'issue de la rencontre, il y a une partie consacrée à la recrudescence des coups d'État dans l'espace Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Et tout porte à croire que les chefs d'État sont inquiets par rapport à la situation d'instabilité politique en décidant de renforcer la démocratie. Tenant compte des développements récents dans la région, la conférence réaffirme que la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance est essentielle pour le développement, la paix et la stabilité de la région, lit-on dans le communiqué. En conséquence, poursuit-il, la conférence a instruit le président de la Commission à initier le processus de réexamen du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de 2001 afin de renforcer la démocratie, la paix et la stabilité dans la région. Pour rappel, en 2001, les chefs d'État avaient adopté à Dakar le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. Ce document regroupe les différentes orientations que doivent suivre les gouvernements afin de consolider la démocratie et impulser la bonne gouvernance. Le protocole précise également les formes d'accession au pouvoir et interdit les successions de père en fils, ainsi que la prise illégale du pouvoir. Ce protocole devrait être renforcé en 2015 à Accra par l'adoption de la limitation du mandat présidentiel. Faure Gnassingbé qui se préparait à arracher au forceps un troisième mandat s'y est opposé, de même que l'ancien président gambien Yahya Jammeh. Mais si aujourd'hui la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest annonce un réexamen du protocole, c'est parce que les chefs d'État, du moins ceux qui ne sont pas encore infectés par le virus du pouvoir à vie, reconnaissent qu'il faut corriger la situation. En évoquant ce protocole, l'organisation reconnaît à demi-mot que l'espace communautaire ne peut jamais avoir la stabilité et se développer si des personnes, aussi puissantes soient-elles, cherchent à rester indéfiniment au pouvoir. Il faut mettre fin à l'instabilité politique en s'attaquant à la racine du mal. Et pour cause, les pays qui connaissent des crises sociopolitiques sont ceux dans lesquels les présidents de la République cherchent à aller contre la volonté du peuple. Au Togo, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et en Guinée, la crise est née de la volonté des chefs d'État de s'imposer contre l'avis du peuple, en usant de la répression sanglante. Au Burkina Faso, Blaise Compaoré a été balayé en voulant s'offrir le pouvoir à vie. Pareil pour la Guinée où Alpha Condé a été stoppé dans son élan par les militaires. En Côte d'Ivoire, après de nombreux morts, Alassane Ouattara s'offre un troisième mandat illégitime, malgré son jeune âge. Pour l'heure, il tient bon. Il n'y a que Faure Gnassingbé qui semble réussir la recette du pouvoir à vie. Mais jusqu'à quand?
Reste à savoir si les chefs d'État auront le courage de poursuivre l'initiative de révision du protocole. Parce que dans leur rang, il y a encore le jeune doyen togolais et elle, épave ivoirienne qui chercheront à tuer dans l'œuf ce qui pourrait constituer pour eux un obstacle majeur. Si révision du protocole il doit y avoir, une question véritable sera de savoir si ceux des amoureux du pouvoir, qui sont à leur 3e ou 4e mandat seront prêts à quitter aux prochaines échéances présidentielles, ou s'ils solliciteront la remise du compteur à zéro à compter du jour de l'entrée en vigueur du dit protocole. Question pour un champion, surtout quand on sait que certains, le pouvoir c'est doux comme du miel.